Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, je fais un petit tutoriel sur l'exportation des fichiers pour l'impression 3D. L'idée vient d'une question que j'ai eue de Gégé Jolito sur le canal à propos de l'exportation pour l'impression. Il me demandait s'il fallait exporter les pièces une à une pour faire imprimer dans le cas d'un agencement d'une boîte, exemple. Donc, ça m'a donné l'idée de faire ce petit tutoriel-là. Donc, pour exporter vers une imprimante 3D, naturellement, on doit choisir ce qu'on veut imprimer et on va l'exporter vers l'imprimante 3D. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exportation vers une imprimante 3D dans Fusion ne nous permet pas de sélectionner plusieurs éléments. Donc, si je m'en vais ici dans le mode export 3D, donc je pèse S ici, qui est mon shortcut pour aller faire une recherche. Moi, j'ai déjà un raccourci ici pour l'imprimante 3D. Et si on regarde ici, donc on a la sélection. Expliquons un peu la fenêtre ici. Donc, c'est la sélection de ce qu'on veut envoyer comme fichier. Le format de fichier qu'on veut envoyer. Tout le monde connaît beaucoup le STL, qui est un fichier vraiment beaucoup utilisé sur l'Internet. Par contre, le désavantage du fichier STL, c'est que si vous allez chercher un fichier sur l'Internet et que vous ne connaissez pas l'unité de mesure du fichier, vous risquez d'avoir des choses un peu bizarres. Donc, c'est à garder en tête si vous importez un fichier qui fait 10 mm, mais que vous êtes en mode pouce, ben, votre fichier va faire 10 pouces. Donc, vous comprenez un peu la problématique du STL. 3MF, qui est un nouveau type de fichier qui a de la misère à prendre son départ, mais qui est selon moi beaucoup plus intéressant car lui contient les formats d'unité, beaucoup plus d'informations. Et comme vous pouvez voir, je ne peux plus choisir l'unité ici parce qu'elle est définie par mon projet. Donc, dans mon projet ici, mes unités sont en millimètres. Donc, le format de millimètre au niveau de l'unité va être transféré dans ce type de fichier-là. Peu importe le fichier que vous choisissez, en tout cas, moi je vous dis éventuellement, essayez de transférer ça vers les fichiers 3MF, ce qui c'est beaucoup plus précis. En fait, pas nécessairement précis, mais il y a plus d'informations, entre autres des couleurs, des textures, des choses comme ça. Ensuite de ça, il y a le Preview Mesh. Ça peut être pratique. En fait, je vais l'utiliser juste pour vous montrer une chose. Je vais le cocher, vous allez voir. Et puis, ensuite de ça, il y a le raffinement. Laissez-le à high. Il y a des fichiers STL sur l'Internet qui sont des fois pas très élevés en fait de raffinement. Et pour vous montrer très rapidement ce que ça peut faire, c'est que si je choisis le cylindre qui est ici, et là, parce que j'ai mon Preview Mesh, il va me faire un preview des facettes au niveau du mesh de ce qu'il va faire. Donc, il faut comprendre que quand on exporte en fichier STL, il faut qu'il fasse un mesh, et un mesh est basé sur des triangles. Donc, si on regarde bien ici, c'est un paquet de triangles, des triangles très allongés ici, pour faire le cylindre. Et là, on voit que la forme du cylindre est vraiment gardée, assez intégrale. Par contre, si je mets ça ici à low, par exemple, OK, il va me recalculer mon mesh, et là, on voit très bien que il utilise beaucoup moins de facettes pour faire le même cylindre. Et c'est à ce moment-là que si la résolution est trop basse sur votre impression 3D, et on le voit bien ici, ça ici, c'est un vecteur qui est parfaitement droit. Et ça, c'est un autre vecteur qui est parfaitement droit. Donc, chaque vecteur droit sur votre imprimante va être traduit par une ligne de G-code pour un trajet de votre trace d'imprimante. Et là, si votre résolution est très basse, bien, on va commencer à voir ces traits-là. Ce qui fait que sur un cylindre, vous allez avoir une espèce d'impression de voir une ligne comme si c'était un paquet de facettes plates. Donc, laissez ça toujours à high et cassez-vous pas la tête avec ce paramètre-là. Ensuite de ça, au niveau des raffinements, honnêtement, je n'ai pas expérimenté puis j'ai jamais touché à ça. Donc, je vous suggère de le laisser là pour le moment. C'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les défauts. Et ensuite de ça, vous avez une option d'output. Donc, l'output, c'est quoi? C'est que vous pouvez envoyer votre modèle directement dans votre slicer, le découpeur, le logiciel qui découpe. Moi, je ne le fais pas parce que souvent, j'envoie une, deux, trois pièces et c'est un peu tannant parce que quand on coche ça et on choisit le logiciel dans lequel on va envoyer notre fichier, il transfère immédiatement sur le logiciel. Donc, on quitte Fusion 360 pour aller sur l'autre logiciel. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Je préfère exporter dans un dossier et ensuite de ça, importer ces fichiers-là dans mon découpeur, mon slicer. Donc, je vais
revenir maintenant à nos choix de modèle. Donc ici, il faut comprendre la structure de notre design ici. Donc j'ai mon design principal. J'ai ici une composante qui contient les 3 objets. D'accord? Et ensuite de ça, j'ai chacune des composantes. Donc ma forme aléatoire, mon cylindre et le carré ici. Et bon, à l'intérieur, naturellement, on a le body. Donc, quand on envoie vers l'imprimante, si vous choisissez la pièce qui est là, d'accord, comme ça, pardon, oui, sélection, et que je vais le choisir avec la souris dans l'écran, ce qui choisit, c'est le body. Donc, vous voyez ici, si j'ouvre ça ici et j'ouvre ça ici, il choisit le body. Le désavantage de faire ça, à moins que vous ayez nommé vos bodies, c'est que là, il prend le nom du body. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux aller choisir la composante ici, le cylindre. Et là, je vais avoir le nom du cylindre. Donc, si je choisis avec la souris le body comme ça, et que je fais Enter, on voit très bien ici qu'on a strictement le mot body. D'accord? Alors que si je fais la même opération, en shortcut, impression 3D, et que je choisis la composante ici dans mon browser cylindre, et que je fais Enter, à ce moment-là, le nom se retrouve. Si j'avais renommé mon body, j'aurais eu le nom. D'accord? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je fais ça, et oui, effectivement, mettons que je prends mon cylindre ici, shortcut, je l'envoie ici, je fais ça, je fais Enter, j'ai mon cylindre. Ensuite de ça, quand je m'en vais dans mon slicer, là, j'avais quelque chose, je vais enlever ce que j'avais ici. Donc, quand je m'en vais dans mon slicer, le cylindre est une pièce en tant que telle. D'accord? Et là, il faudrait que je fasse l'exercice pour les 3 autres pièces. Donc, je ferai ici mon autre export pour cette pièce-là, exemple. Mais là, je l'ai choisi ici. Je vais plutôt aller choisir le carré, m'assurer que c'est le composant carré pour qu'il prenne le nom. Je retourne dans mon slicer et là, je vais prendre mon objet carré que je vais mettre dans mon slicer. L'avantage que j'ai ici, c'est que je peux réarranger mes pièces sur le plateau et vraiment essayer de maximiser mon espace pour pouvoir partir mon impression. L'autre option, je vais juste faire un sélecteur, enlever ça ici. L'autre option, c'est si je veux avoir cette impression-là, mais exactement dans cette position-là, je vais essayer de rapprocher ça ici. Je vais rapprocher ça comme ça. Et je veux vraiment imprimer ces 3 pièces-là ensemble. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que si je m'en vais dans mon export d'impression 3D, la sélection ici, on va se rendre compte qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs choses. Même si je tiens le contrôle, je ne peux pas rajouter d'éléments. On ne verra jamais 2 éléments ici. Donc, pour pouvoir exporter ces 3 pièces-là ensemble dans un élément d'impression, je vais choisir la composante principale qui contient les 3. Donc, vous aurez compris que si mes 3 composantes étaient au premier niveau du projet, c'est un peu difficile à exporter, à moins que j'exporte le projet au complet. Dans ce cas-ci, c'est faisable parce que c'est la seule chose que j'ai dans mon projet. Mais si j'avais d'autres éléments dans le projet, ça serait impossible. Donc, ça fait partie de la façon dont vous réorganisez vos composantes dans votre projet. Donc, je peux décider d'envoyer ici les 3. Et à ce moment-là, les 3 se sélectionnent. J'ai une sélection seulement. Et quand je vais faire Enter, j'ai mon nom qui s'appelle les 3. D'accord? Et si je m'en vais dans mon slicer à ce moment-là et que je prends ce fichier STL, les 3, le fichier STL comprend les 3. Par contre, il faut comprendre ici que c'est un fichier unique. Donc, à l'intérieur de ce fichier-là, je ne peux plus déplacer chacune des pièces indépendamment. Donc, ça, c'est le désavantage. Pourquoi on utiliserait ce genre d'export-là? Si je fais une pièce que je dois imprimer en place, un peu comme des pièces mobiles qu'on trouve souvent sur l'Internet où il y a une articulation. L'articulation est faite par une légère espace qui est laissé entre chacun des pièces. Donc, j'ai fait un petit exemple ici très simple. Donc, c'est tout simplement un cube avec une sphère à l'intérieur. Et on voit très bien ici, si on fait une analyse, que j'ai laissé un petit espace de 0,5 mm pour permettre à la sphère de bouger à l'intérieur de ce cube. Donc, l'idée est de l'imprimer exactement en place, comme ça, avec, il va y avoir probablement un minimum de support ici, pour qu'une fois imprimé, la sphère soit libre à l'intérieur de mon cube et qu'elle bouge. Et à ce moment-là, on a le même exemple ici. Donc, j'ai mon ensemble, j'ai la sphère séparée de la boîte, mais je veux vraiment exporter ces 2 éléments-là ensemble. Donc, je vais choisir
vraiment la composante qui comprend les deux. Et à ce moment-là, je vais faire mon export ici. OK. Enter. Ça s'appelle ensemble. Et rendu dans mon slicer ici, ben, si j'amène mon ensemble sur mon plateau ici, eh bien là, on va avoir notre élément ici qui est placé et on va pouvoir l'imprimer. Et donc, la tolérance qui est entre les deux pièces est vraiment respectée ici. Et là, si on fait un slice de ça, bien, on va voir qu'il va laisser le petit espace entre les deux. Et une fois qu'on va avoir fini d'imprimer cette chose, ben, la sphère va être complètement libre à l'intérieur de notre impression. Donc, ce sont les différentes façons d'exporter vos fichiers. Pourquoi on exporterait les fichiers un à un et pourquoi on les exporterait en groupe. C'est vraiment selon la situation de qu'est-ce qu'on veut faire comme impression. Donc, c'est une impression comme celle-ci, que j'appelle en fait en place. On va exporter le groupe. Sinon, si vous avez plusieurs éléments qui doivent s'imbriquer par après et le but est de placer le maximum d'objets sur votre plateau d'impression, ben on va les exporter une à une pour pouvoir les déplacer ensuite sur le plateau d'impression. Donc, en espérant que ça a aidé GG Jolito sur le canal, et puis ben on se revoit au prochain tutoriel.